Bonjour. Du fait des gangs armés, la peur s'est installée dans les têtes car chaque jour apporte son lot d'enlèvements ou de meurtres. L'insécurité bat son plein et dans la capitale comme dans les autres villes haïtiennes, la guerre pour le contrôle des territoires est sanglante. Le spectaculaire kidnapping de 7 religieux, dont 2 Français, qui s'est déroulé dimanche matin près de Port-au-Prince, à la Croix-des-Bouquets, est la dernière illustration de l'extrême violence qui sévit en Haïti, un pays en déliquescence placé sous la coupe de gangs armés. La 400 Mawozo, responsable de l'enlèvement, fait partie de la centaine de bandes qui écument cette île déshéritée des Caraïbes depuis plusieurs années. Ces gangs, qui ont pris le contrôle de quartiers ou de zones de la capitale d'Haïti, Croix-des-Bouquets pour la 400 Mawozo, s'affrontent régulièrement. Tout le monde est une potentielle victime d'enlèvement. Les victimes sont choisies au hasard et ne semblent répondre à aucun critère précis. C'est l'impression partagée par de plus en plus d'Haïtiens, particulièrement ceux qui vivent à Port-au-Prince. Les enlèvements ont commencé à augmenter en février 2020. Médecins, étudiants, commerçants et même policiers en ont été victimes. Face à la multiplication de massacres perpétrés par les gangs, la perte de contrôle du territoire par l'État alerte d'autant la société civile que l'implication d'officiels proches du pouvoir dans les exactions est suspectée sans qu'aucune suite judiciaire ne soit donnée. Voilà ce qui arrive quand les bandes coquinent avec le gouvernement. Les foyers de gangs se multiplient à Port-au-Prince et en province. On assiste à une augmentation sans limite d'actes de criminalité par des groupes armés avec le support d'officiels de l'État par des bandes tolérées par le pouvoir politique en place. L'impunité inquiète d'autant les défenseurs des droits humains que le soutien des criminels par des personnes ayant un pouvoir de contrôle sur les douanes et frontières est évident. Haïti ne produit pas d'armes, il y a un embargo sur le transfert et l'achat des armes, mais le constat est qu'il y a beaucoup de trafic de munitions et d'armes. Qui alimente les gangs? On ne sait pas, mais on peut dire qu'ils sont tolérés par des officiels de l'État. Filmés discrètement par des riverains apeurés ou ouvertement par les auteurs se vantant de leurs crimes, des images d'actes de démembrement de cadavres, d'immolation de personnes vivantes ou de victimes fusillées circulent régulièrement sur les réseaux sociaux haïtiens. Un exemple, celui de Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Ancien policier, ce chef de gang serait impliqué dans plusieurs attaques et incendies perpétrés depuis novembre 2017 dans des quartiers pauvres. Alors qu'il fait l'objet d'un avis de recherche depuis février 2019, Barbecue a été filmé début avril en train de superviser une distribution de kits alimentaires organisée par la police nationale dans la capitale haïtienne. Il y a donc une aggravation de l'emprise des gangs sur le pays, ce qui fait dire aujourd'hui que l'État en Haïti ne dépasse pas les frontières du palais national. Au-delà, il n'y a pas de contrôle du territoire. Tous les rapports des organisations de défense des droits humains dénoncent une connivence entre l'État et les bandits armés. L'histoire des gangs de Port-au-Prince est celle d'une transformation de Zenglendos en chimères qui se sont ensuite gangstérisés. Quand le pouvoir est au service de soi et non de l'intérêt commun, cela donne un tel résultat sans embâge. On fait tout pour se protéger afin de garder le pouvoir. Et la gangstérisation semble apparaître comme une option de prédilection. Malheureusement, quand il ne reste plus rien, quand il n'y a plus d'État, de société organisée, il reste les gangs. Arrivé est arrivé, Haïti est arrivé au bout du bout.